bonsoir. Bon, moi, je trouve ça magnifique. Bon, c'est super beau. Même si ce que je trouve très très beau là est dehors. Mais bon, j'aime. Je ne sais pas si c'est taureau ou bien c'est truc là qui est dehors. Bon, j'aime beaucoup ça. Bon, qu'il augmente plus de trucs. Très bien chez vous. D'accord. Oui, très bien. Agréable salé, oui. Ça, c'est vraiment une œuvre que moi j'adore vraiment. C'est l'œuvre vraiment que j'adore le plus, en fait. Parce que les matériaux qui ont été recyclés pour pouvoir reconstruire ce taureau, hein, c'est un taureau quand même, hein, qui a été reconstruit à partir des matériaux de fer, de moto. Les matériaux recyclés. Vraiment, j'adore beaucoup cette œuvre. Je vois quand même certains matériaux de mon enfance qui ont été vraiment récupérés pour pouvoir reconstruire ça. Ils ont mélangé beaucoup de choses. Et c'est vraiment incroyable. Et vraiment, je pense que c'est la première fois que je vois une œuvre telle qu'elle. Franchement, je suis impressionnée.
Et vraiment, je félicite quand même l'artiste pour l'œuvre. C'est pas facile, hein. Ça doit être des heures et des heures de travail, des jours quand même, voilà. Franchement, c'est impressionnant. Bravo, bravo vraiment à l'artiste. Voilà. Celle qui me plaît le plus, voilà. Oui, pourquoi pas, ouais. Ok, un mot, déjà félicitations, vraiment, c'est vraiment du boulot. C'est vraiment du boulot et puis bon vent. Je suis sûre que ça va exploser, il va vendre beaucoup plus d'œuvres. Voilà, merci. Par exemple, ici c'est l'énergie, c'est la force brutale. Donc, je vois effectivement ce disque d'embrayage, je vois ici les ressorts et je vois ici les pignons et ainsi de suite. Donc, cela montre, tu vois, déjà ici c'est l'énergie même d'un moteur. Donc, ça doit être un peu parallèle comme ça. Et ça donne la vitesse. Effectivement, quand un buffle commence par aller, c'est vraiment là-bas, les muscles là, qui travaillent bien. C'est bien placé ça. Oui, c'est bien placé. Et maintenant, tu vois les ressorts là. Puisque normalement, la queue permet à l'animal de tester. C'est comme une antenne qui le guide. Donc tu vois, effectivement, il a mis l'idée dedans. Tu vois. C'est comme quand on voit le perroquet. Tu vois. Quand tu travailles, c'est avec les coupe-coupe qu'il a fait. Et quand tu travailles avec le coupe-coupe, tout le monde sent que ça fait du bruit. On sent que quelqu'un est en train de faire quelque chose. Ça donne une mélodie. Tu vois. Alors que le perroquet, quand tu parles, il répète et il te donne une mélodie, ainsi de suite. Le pan est là-bas. Lui aussi, il a son truc. Et je pense que avec le temps, il va essayer de profiner les arts là et de rendre ça plus. Quoi. Sinon, c'est une bonne chose. Bonsoir. Je vais bien et vous? Très belle soirée. Merci. Oui, je suis artiste slameur, mais artiste pluridisciplinaire d'abord. J'interviens dans les domaines de la peinture, de la musique, du slam, de l'écriture et aussi de la sculpture. Voilà. Quelles sont vos impressions? D'abord, je suis un très grand fan du travail de Atisso Goa. Je suis très ravi d'avoir vu ce travail trouver une nouvelle cible, une nouvelle manière d'atteindre de nouveaux cœurs. Et je suis très satisfait du travail fourni par l'équipe et aussi de comment la population est en train de réagir vis-à-vis de ce qu'elle est en train de découvrir. Waouh, une très belle communion, une très belle énergie, un très grand artiste et de belles personnes, de belles rencontres. Ils ont raté cela, mais l'exposition est encore ouverte pendant un mois, donc je leur dis alors de pouvoir essayer de venir passer, découvrir les œuvres de l'artiste, rentrer dans son univers, essayer de pouvoir s'imprégner de son travail, surtout. Merci à vous. En fait, le processus de création, des fois, quand je sors dans les rues, je vois les tôles, les poubelles, les déchetteries. Il y a quelque chose qui m'appelle là-dedans. Donc je vais là-bas et je choisis ce qui m'appelle. Je choisis les tôles, les feuilles, tout ce qui m'appelle, je les prends. Des fois aussi, je vais chez les gapogobles. Je récupère les matières qui m'intéressent, qui m'appellent. Et arrivé à la maison, je dépose, je les vois. Et je dépose, je le vois, je reste beaucoup de temps. J'essaie de communiquer avec ce que j'ai récupéré. Arrivé un moment, il y a quelque chose qui descend sur moi, comme je suis en transe. Et je communique librement avec la matière, je commence par créer. Là, on commence par souder avec mon équipe, on commence par souder, on crée. Et arrivé un moment, je me sens que cet esprit positif de la création qui est l'inspiration part et là on se repose, on découvre un niveau. Alors quand on voit
la taille de l'œuvre vous dépasse. Comment vous arrivez à créer ce genre d'architecture? Tout d'abord, j'aime les géants. C'est pourquoi des fois les gens m'appellent sculpteur de géants. Tu vois, les matières que moi j'utilise, les pièces des motos, des voitures, ces voitures, ils ont une vie. Ils ont satisfait les gens. Et après 15 se gâtés, on les jette partout. On les récupère. Mais au même moment, ces motos, ces voitures, ils ont un côté animal. Ils rachent des fois la vie. Et eux aussi, ils nous donnent plaisir. Mais je prends toutes ces matières et je crée le côté animal de la chose. Mais cette fois-ci, je le fais gigantesque, que les gens voient leur côté animal pour qu'ils puissent faire du ciment avec les engins. Alors, à chaque fois que les gens passent devant cette architecture, tout le monde s'arrête pour admirer. La plupart des personnes, qu'elles soient sur la moto, dans les voitures, tout le monde s'arrête. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir créé un truc pareil? Au bon moment, je peux dire que quand l'esprit de création il descend sur moi, quand je suis en enfance, si c'est fini, moi aussi je l'ai découvert comme ça. Parce que l'esprit part, la création, l'inspiration part, je découvre l'œuvre comme les autres. Donc, sensation qu'ils ont, moi aussi je l'ai. Moi aussi je l'ai. Mais l'important, il faut que tout le monde arrive à prendre quelque chose de cette œuvre, fait leur leçon de vie. Voilà. Justement, est-ce que derrière cette création, est-ce qu'il y a un message que vous voulez véhiculer à la population? Derrière cette œuvre, il y a un message. Il y a un message très fort. Sincèrement, toutes les matières que j'ai utilisées là-bas, ce sont différentes pièces de plusieurs voitures, de plusieurs engins. Même il y a roue dedans, il y a baniban dedans. Tu vois, baniban, aujourd'hui, il y a tout dedans. Est-ce que si le monde peut réunir, déposer les armées, oublie, voir comment améliorer les politiques, tout ça, et rester ensemble, en harmonie, sentir au fait côté humain des autres, ceux douleurs, ensemble, comme les matières réunies là-bas pour former une seule bête ou un animal, on peut faire beaucoup de choses. Donc c'est ce que j'ai à dire. Donc à part cette structure, on en a plein d'autres à l'intérieur. Est-ce que vous avez particulièrement une affection particulière pour une parmi elles? Vous les aimez toutes de la même manière? Non, je peux vous dire simplement que et puis comme l'on a vu les femmes, le bon l'énergie qui est dans l'œuvre, je l'aime ça. Je l'aime l'énergie qui sont dans mes yeux. C'est ça que je veux. Une dernière question pour finir. Pourquoi spécifiquement un taureau? Pourquoi pas un éléphant, une girafe? Pourquoi un taureau spécifiquement? En fait, vous connaissez Paul Haït? Oui. Paul Haït n'est plus aujourd'hui pour nous expliquer toutes ces œuvres. Je laisse les gens vivre ce dessin dans l'œuvre. Merci beaucoup. Merci.